En Suède maintenant, pas plus que 8 personnes peuvent se rencontrer, sauf des enterrements. Donc vous êtes tous invités de m'asseoir à 8 heures à l'enterrement du sanglier Oscar. Bienvenue à Shaven Butcher. C'est une chaîne YouTube. Normalement, je parle anglais ou bien suédois. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo en français. Et je suis désolé, mon français est loin de parfait. Et des trucs comme là ou le, ça, on s'occupe pas beaucoup. C'est une chaîne de raçage traditionnel. J'ai écouté quelques mots français au sujet raçage, donc, mais je m'excuse. Et je commence normalement avec une blague, donc je suis désolé que j'ai détruit cette blague en français. Mais quand même, on va se raser aujourd'hui. J'ai amené les deux choses de raçage français que j'ai. C'est un coupe-chou, ou quelque chose comme ça. Français, c'est Thierry-Sard. Le loup et le bélier, je crois, en français. J'adore ce truc, hein. Il est beau et ça marche très bien pour moi. Le savon sera Martin de Cambre vétiver. C'est probablement mon savon favori au point de vue comment ça sent. J'adore vétiver, vraiment. Attendez, le brush, ça va venir, le mot français pour ça, c'est bien, c'est le même mot que l'animal, n'importe. On va utiliser ça, on va essayer de faire une mousse, je crois, j'espère, une mousse de Martin de Cambre. C'est bien Il est vendredi, c'est trop tard, je suis trop fatigué, les mots me manquent, voilà. Mais vendredi, c'est bien. On va boire un peu de Côte-du-Rhône aujourd'hui, parce que c'est bien la soirée française alors, donc on fait ça et on s'amuse un peu. Donc, Martin de Cambre, normalement, il ne faut pas mettre de trop, mais avec une... mon Dieu, avec une... ouais, quand il y a beaucoup de cheveux, quoi, il faut mettre pas mal de savon, sinon ça ne marche pas. Oh, c'est le quand même. Oui, c'est pas facile. En fait, mon français était bien il y a 30 ans. Maintenant, je le parle quasiment. Je l'ai appris parlant du loup. J'ai appris français en Belgique, à La Louvière. C'est une ville en Wallonie. Rien de spécial, quoi, mais c'était maison, c'était chez moi pendant un an. J'avais 18 ans, donc il y a 30 ans, je suis vieux maintenant. Vous pouvez faire le maths. Et j'étais là dans une famille d'accueil avec maman Martine, papa Michel et ma grande sœur Gégé, Géraldine, qui est toujours ma grande sœur. C'est intéressant. On a eu du contact un peu, pas beaucoup, et parfois 10 ans. 10 ans passent et on ne parle pas, mais on s'est vu en personne, si c'est bien français, il y a 3 ans. Je crois 3 ans, hein, 3-4 ans. 3 ans et demi. On était à Bruxelles et donc on a pris la voiture, moi et ma famille, un peu vers le
sud, on s'est vu à Mons, en Belgique, et c'était génial. C'était presque comme avant. Donc c'est bien, la grande sœur, le petit frère et tout ça, c'est incroyable. Mais Gégé m'a appris ma main le premier jour où je parlais pas français, vraiment. Et m'a montré la Belgique et m'a montré la vie d'étudiant pendant un an et c'était fantastique, c'était vraiment génial. Je connais toujours pas très bien le grammaire français, je connais pas, je peux pas écrire. C'est vraiment mauvais. Mais je parle un peu, toujours. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler français, j'essaie de le faire. Soit au Québec, où j'étais beaucoup les dernières 5 ans, ou bien si je parle avec quelqu'un belge ou quelqu'un français, j'essaie pour le pratiquer un peu. Et ça marche normalement pendant 1 minute et après ça, il change à l'anglais. C'est pas gentil, mais ça se passe toujours. Mais maintenant, vous êtes les miennes pour, je sais pas, 20 minutes. Donc, bon, moi, je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va regarder ce vidéo et bien comprendre ce que je dis, parce que normalement, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Français ou Belges ou Québécois qui me regardent. Fils Lad de temps en temps, donc lui, j'aime bien. Si vous aimez bien le rasage traditionnel et vous parlez français, vous connaissez qui est Fils Lad, sans doute. Bon, je n'ai pas vraiment fait attention parce que je parle en français, il faut se concentrer un peu, mais on verra. Normalement, ça va marcher. J'aime bien que la mousse est pas trop sec, donc plutôt humide, mouillé, humide. L'envers à sec. Bon, on verra si ça marche. Oui, ça marche bien, ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que Martin de Candre, c'est un savon très exclusif, très cher. En fait, c'est pas vrai. Parce que, oui, ça coûte beaucoup, mais c'est 200 grammes. Le savon ici dire qu'on peut l'utiliser, je sais pas, 200 fois. Je l'ai utilisé, je sais pas, 50 fois et on le voit presque pas. Donc, la seule chose qui est négative, si on aime bien essayer des savons différents, c'est que c'est jamais fini. C'est la seule chose que j'aime pas. Parce que je suis le seul personne du monde rassage traditionnel qui le fait pas, qui fait pas le hobby pour sauver de l'argent. Je suis la seule personne peut-être, qui le fait comme un hobby. Tout le reste, on le fait parce que c'est bon marché. On achète un rasoir et c'est tout pour la vie. Il faut qu'un savon. Il faut qu'un, je sais pas. Ah, ça m'émerde un peu, hein. C'est le même nom que l'animal, avec les poils qu'on utilise. Ah, je crois en français on dit badger, quand on parle des poils, quoi. Mais, hein, ok, ça peut venir, on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est le
27 novembre. Aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo que j'ai fait sur cette chaîne le 29 février. Vous vous souvenez de ce temps-là? Donc, je venais de revenir du Milano, et bien Veneto, la région de Veneto, dans le nord de l'Italie. Donc, je suis arrivé après le dimanche, je crois, j'ai eu un coup du téléphone de la femme ressources humaines qui dit: ah, tu étais dans le nord de l'Italie? Oui, mais tu te sens bien, il n'y a pas de souci. Je dis: j'ai un rhume. Et elle a dit: bon, bah, en ce cas, tu restes à la maison pendant 2 semaines. Et j'ai dit: ah, tu blagues, tu rigoles? Elle a dit: non, non, c'est vrai, c'est sérieux, ce Covid, truc. J'ai rigolé en fait. J'ai vu une vidéo où j'ai expliqué que je serais 2 semaines à la maison. Ah, vous imaginez 2 semaines à la maison, c'est incroyable. Mais voilà, maintenant il y a 8 mois plus tard et 2 semaines à la maison, c'est rien. Hein? Oh, désolé. C'est fou. Le monde est fou. Ok. Deuxième passe. La deuxième passe, la passe. Je sais pas. C'est surtout contre les poils. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis désolé. Je suis vraiment pas... Il y a 30 ans, ça aurait été beaucoup mieux. C'est vrai, hein? Oui, sauf la Belgique, j'ai été 5-6 mois à Lille, dans le nord-ouest de la France. Aussi pour étudier. Il y a des gens français qui disent que ouais, Lille, en fait, c'est la Belgique. Hein. Bon, les gens à Lille ne trouvent pas ça. Ou les Belges. Hein. La chose... Une chose très irritante... Ah, c'est pas français. Une chose qui faisait les Belges, les Wallons fâchés, c'est que les Américains et nous tous, quand on parle anglais, on parle des frites comme des French fries. Ça fait fâcher les Belges comme c'est pas vrai. Hein? Ce sont des frites belges. Et c'est vrai en fait. Hein? En fait, on parle de la cuisine française qui est fantastique, la meilleure du monde, probablement, etc. Mais bien, ce qu'on bouffe en Belgique, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas étrange que les Belges sont un peu plus larges, peut-être, que la plupart des Français. On mange bien, on mange beaucoup. Et probablement la cuisine belge a beaucoup de choses communes avec la cuisine française. Mais moi, j'aime bien. Et la bière, hein?
Ah, la bière belge. J'ai eu une trappiste, un trappiste néerlandais en fait, la dernière vidéo, ou la vidéo avant. Les bières belges sont fantastiques. Les vins belges, pas trop. Les vins français sont mieux. Ouais, ça fait plaisir de parler français. Maintenant, après 15 minutes, il y a probablement entre 0 et 3 personnes qui regardent, mais quand même, c'est bien. Merci pour avoir resté jusqu'à maintenant, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de choses françaises au point de vue rassage des savons. Il y a plus de rasoirs que Thiers-Rissard, je crois. Thiers est une ville d'acier, quoi, je crois. Et de couteaux et rasoirs et tout ça. J'ai jamais été à Thiers, mais Thiers a la même réputation, c'est français, que Solingen en Allemagne et Sheffield en Angleterre, un peu Eskilstuna en Suède. Eskilstuna était le tiers de la Suède il y a 100 ans. Normalement, je fais 2 passes. Le premier qui est surtout avec les poils et le deuxième c'est plutôt contre les poils, si c'est bien français. De temps en temps, je fais les reprises, je sais pas comment dire. On verra aujourd'hui. Le pas bien concentré sur le rasage. J'ai pas mal de coupe-chou. Oups, qui vient de partout dans le monde. J'utilise de temps en temps des chavettes. On verra, peut-être que c'est pas très bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça a marché? Pas trop mal, pas trop mal. C'est bon comme ça, c'est pas comme le cul du bébé. C'est pas français, cul du bébé. Ça va être un YouTube problem. Mais c'est surtout assez. Ça fait plaisir. Donc je vais faire le nettoyage du visage et je reviens bientôt. Blaireau. Oh, ça fait mal aux têtes. Hein. À la tête. On a utilisé le Paladin Winston Badger et avec Martin de Condre Vétiver. Et voilà, Thiers-Rissard, le loup et le bélier. Merci pour avoir regardé ce vidéo. Peut-être une autre fois, peut-être en anglais, vaut mieux. Merci, bientôt et stay sharp.